Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors si vous écoutez cette vidéo, je vous conseille de lire le premier volet, sinon vous n'allez pas comprendre le sens de mes propos. Donc voilà, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de la force nucléaire faible et forte. Là, je vais vous donner quelques informations complémentaires. Donc il faut voir que la forme d'un corps dépend de la lumière à travers laquelle elle est perçue, depuis la lumière électromagnétique, le voile de l'illusion, la Terre apparaît ronde. Depuis la cinquième dimension, la Terre ressemble à une grosse fleur, plasmasphère. Hein, et à d'autres niveaux d'énergie, la Terre a d'autres formes. Vous voyez, donc nous ne nous basons que sur notre vision extérieure par rapport à la lumière électromagnétique. Alors il y a différents types de lumière. Bon, voilà, il y a les trois énergies, il y a la force, on peut dire, donc la force. Alors vous voyez, la force électrofaible, qu'on appelle aussi la vie éternelle, est un message qui relie tous les corps d'un même être vivant. Elle n'est pas limitée au niveau, elle n'est pas limitée au niveau visible, et au niveau visible, elle se présente par deux facettes. Thanatos, la force obscure, qui crée le temps, l'énergie Saturne, c'est la lumière électromagnétique trompeuse réfléchie par la matière lumineuse qui crée un voile d'illusion, donc qui représente 5% de la masse visible de l'univers. Et l'autre lumineuse, et dite faible, qui est l'éros, qui est l'amour, qui est la lumière cristalline qui illumine tout. C'est la vie cosmique, celle qui génère la forme, qui lui donne vie, et les fonctions, donc les fonctions des niveaux infinis de réalité. Donc elle relie tous les différents types de matière, elle pénètre chaque corps de l'univers, elle unit la masse obscure à la masse lumineuse, donc le corps de lumière au corps visible, au corps physique, elle dirige dans le cœur des étoiles la fusion nucléaire qui forge les éléments chimiques, les atomes qui composent les planètes et tous les corps des êtres vivants, et elle apporte le message qui lie la portion visible, le corps, à celle invisible du même individu. Donc vous voyez, cette force énergétique qu'on appelle l'éros, qui est l'amour, est vraiment, c'est pour ça qu'on dit Dieu est amour. Donc 95% invisible, 5% visible. Votre corps ne représente que 5% de la lumière de votre âme que vous avez choisi dans cette incarnation de densifier pour faire l'expérience de ce monde, donc pour avoir un corps en 3D par lequel vous allez pouvoir exprimer l'énergie d'amour de l'éros selon les formes d'expression que vous allez choisir. Être artiste, écrivain, conteur, enseignant, peu importe. Le but, c'est d'infuser l'amour dans ce monde. Alors, il est là, il est latent, mais il n'est pas manifesté tant que nous ne le mettons pas en mouvement par notre volonté. Donc dès que nous avons un projet, nous rentrons dans le fonctionnement de cette énergie, donc nous mettons une intention, attention, qui va créer un mouvement. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie christique. L'énergie christique est bipolarisée, masculine et féminine, électrique et magnétique. Elle est donc à la fois lumière et particule. Elle est, donc l'énergie christique, c'est vraiment cette énergie qu'on appelle le Fils, qui émane du masculin et du féminin, donc le masculin et le féminin, le yin et le yang, qui s'auto-contemplent et qui créent le 1 et le 2, qui créent la troisième force. Et la troisième force, c'est la force créatrice. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, on est constitué de cela, et dès qu'on a de l'amour pour quelque chose, qu'on a un projet, on va mettre en mouvement cela. Et c'est exactement la même chose qui se passe au niveau des univers, au niveau de la création des galaxies, des étoiles et des planètes. Alors, cette force que l'on dit donc nucléaire n'est absolument pas faible, puisque c'est elle qui donne la vie. Simplement, elle est
imprévisible, elle surgit ici ou là. Hein. Exactement, vous voyez, comme quand vous tombez amoureux de quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, vous ne pouvez pas savoir, ça vous arrive d'un seul coup. On appelle ça un coup de foudre. C'est une énergie qui est en relation avec la planète Uranus, alors que Saturne, c'est plus celui qui réfléchit, solitaire, etc. Hein. Donc voilà, cette force nucléaire donc n'est pas faible, mais extrêmement rapide, fugace, telle la flèche de Cupidon, comme l'Éros, comme le moment de l'orgasme qui est rapide et fugace, au moment de l'amour passager, intense, contrairement à la haine qui, elle, est stable, durable et qui domine malheureusement dans notre société. Nous ressentons tous l'amour, mais il ne peut être anticipé et mesuré. Il est impossible qu'il soit stabilisé, ni enfermé, ni conditionné. L'amour, c'est le présent. Comme je dis tout à l'heure, dans l'autre vidéo, vous ne pouvez pas saisir le présent, sinon il devient du passé. Vous ne pouvez pas saisir l'amour parce qu'il passe. L'amour, c'est quelque chose qui passe, qui ne peut être saisi, qui est éphémère, qui est à vivre dans l'instant présent. Pourrait-on affirmer que l'amour est l'énergie libre? Certainement. Nous pouvons tomber amoureux, mais nous ne pouvons pas le prévoir à l'avance. Lorsque nous tombons amoureux, le moment est abrupt, rapide, instantané. Puis nous nous marions, nous avons des enfants, et puis d'un coup, pof, nous nous demandons, tiens, où est passé l'amour? Ceci est l'amour conventionnel, tel que le conçoivent les humains. Parce que toutes les églises, toutes les religions ont contrôlé la sexualité, les relations humaines, elles ont gouverné, réglementé les relations sexuelles. Leurs règles relationnelles sont utilisées par tout pouvoir pour contrôler les humains, les culpabiliser, les rendre malheureux. Alors regardez, quand on parle de l'amour libre, ça fait peur à certains, l'amour libre. Oui, l'amour rend libre. Quand vous êtes amoureux, vous vous sentez des ailes, légers comme un papillon. Vous avez envie de vous envoler. Et quand l'amour s'en va, vous perdez vos ailes et vous redevenez une vieille chenille qui, naturellement, s'enferme dans ce cocon. En attendant la prochaine saison, le prochain amour qui va vous redonner des ailes. Donc, l'amour dilate. Le manque d'amour contracte. Vous voyez, c'est toutes ces forces aussi qu'on retrouve dans les planètes, par exemple avec Saturne aussi qui contracte, et Jupiter qui est un petit-fils de Uranus qui a dilaté. Depuis toujours, les activités sexuelles ont été contrôlées parce que nous avons été amenés à croire que parce qu'elles se renouvellent, la seule force stable est la force forte nucléaire. Comme elle se renouvelle, elle est considérée par la science comme une valeur réelle. Ce qui est renouvelable est une valeur monnayable. Vous pouvez saisir le corps de quelqu'un, vous pouvez l'emprisonner, mais vous ne pouvez pas saisir l'âme de quelqu'un ou l'amour qui l'habite. Et c'est ce que savaient les grands mystiques, tous ceux qui ont accepté des fois de souffrir des souffrances phénoménales et qui jamais n'ont renié leur déité, parce qu'ils savaient qu'on ne peut pas. On peut détruire le corps, mais on ne peut pas détruire l'âme de quelqu'un. Ce qui n'est pas renouvelable, ce qui est impermanent, imperpétuel, l'amour ne peut pas être saisi. On peut saisir de la matière, on peut saisir aussi par exemple du charbon, du pétrole et le vendre, voilà. Mais on ne peut pas saisir l'amour. Un être qui possède l'énergie libre, qui utilise l'énergie libre, comme l'a fait Maître Jésus, cet être-là, il est incontrôlable. Imaginez si vous êtes capable de créer la nourriture dont vous avez besoin, l'énergie dont vous avez besoin, vous n'avez plus besoin de travailler, vous n'avez plus besoin de rien, vous êtes totalement libre. Et un être comme ça, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas le robotiser. Ça a été tout le message de Maître Jésus. Mais si la science commence à s'intéresser, à se concentrer sur l'énergie nucléaire faible, cela signifierait qu'elle découvrirait que le sens de l'amour est un facteur essentiel dans notre monde. Pourquoi nombreux scientifiques, nombreuses écoles scientifiques ont déjà découvert l'énergie libre? Mais on recherche toujours l'énergie libre pour la monnayer, vous voyez ? Si on disposait d'énergie libre sur notre Terre, par exemple, pour alimenter nos automobiles, qu'est-ce qui se passerait ?
Bah, beaucoup plus d'humains achèteraient des automobiles. Et puis qu'est-ce qu'on ferait? Bah, il faudrait construire davantage de routes. Donc on détruirait les forêts davantage et on aurait tout, chacun aurait peut-être 2 ou 3 voitures puisque ça serait gratuit. Et on ne ferait que détruire davantage la nature. Hein. Il faudrait donc pouvoir trouver un moyen de véhiculation qui ne nécessite pas de goudronner la terre. Donc, on retrouve là le principe des vaisseaux spatiaux. Il y a des messages anciens qui ont été véhiculés depuis l'Atlantide, et on disait qu'en Atlantide, que le jour où la roue toucherait la Terre, ce serait le début de la destruction. Regardez nos voitures. Regardez toutes les vibrations que ça provoque sur la Terre, une voiture qui roule. Imaginez des vaisseaux spatiaux, comme on voit un petit peu dans le film, je crois que c'est la cinquième dimension, ou voilà, hein, vous voyez ce truc, le cinquième élément, vous voyez, et hop, ça vole dans l'air. Il n'y a plus besoin de goudronner les routes. Si on pouvait avoir des automobiles qui fonctionnaient comme cela, garder une ville comme Paris, on pourrait enlever le béton partout, et puis laisser pousser la nature, les fleurs, et on aurait une vie beaucoup plus agréable, on aurait beaucoup plus de jardins, beaucoup moins de béton, hein, on n'a plus besoin de ces autoroutes. Oui, et donc, quelque part, la science classique qui cherche à récupérer aussi de l'argent voudrait bien créer l'énergie libre, mais par un moyen où elle pourrait être vendue. Alors, voilà, et tous ceux qui ont découvert des moyens technologiques pour mettre cette énergie libre au service de l'humanité, hein, comme Nikola Tesla, bah, leurs travaux ont été enfermés, etc. Parce que donc le travail, c'est comment faire, la science se pose la question, comment faire pour vendre de l'énergie libre. Alors, c'est vrai qu'elle est autour de nous, mais elle n'est pas seulement autour de nous, elle est en nous. Un être libéré est capable de créer sa propre source d'énergie depuis l'intérieur. Hein, comme je l'ai dit dans une vidéo, chaque nuit nous avons du plasma solaire qui pénètre dans notre cœur par l'étincelle divine de notre cœur et par le cœur de nos cellules. La lumière qui nous nourrit, cet éros, vient de l'intérieur. C'est par ces trous noirs dont j'ai parlé dans l'autre vidéo que cela se manifeste, mais aussi par ces trous blancs. Et les trous blancs, ce sont quoi? Nos grandes endocrines. On peut dire, si on voulait utiliser un petit peu d'humour, on pourrait dire que les trous noirs, c'est trous blancs. Hein. Oui. Donc par les trous noirs pénètre l'énergie de l'univers, et par les trous blancs pénètre l'énergie de l'éros, qui nous permet justement d'être en vie. On peut se poser la question, si vous méditez, vous entrez dans votre cœur, vous dites, posez-vous la question, qu'est-ce qui crée la vie en moi? Qu'est-ce qui fait que je suis vivant aujourd'hui, que je suis capable de penser, que j'ai un corps physique? Cette force-là, vous ne la voyez pas, et pourtant, c'est elle qui vous donne la vie. C'est cette énergie qu'on appelle Christ et vie éternelle. Voilà, donc le problème, c'est que pour la science, cette énergie libre n'est pas prévisible et elle est impalpable. Donc pour l'instant, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas la mettre au service de l'humanité. Mais c'est précisément parce qu'elle est nucléairement faible qu'elle est cette force qui relie les différents matériaux et plans de la matière. Quand je parle de force, on retrouve naturellement l'énergie aussi qu'on retrouve dans Star Wars. Vous voyez ce petit personnage, hein, qu'on voit garder, j'en ai un là, voilà, un petit personnage, hein, voilà. Et lui, il a la force, il est tout petit, mais il peut soulever un vaisseau spatial. Sans rien, simplement par la concentration de sa pensée et de sa force. C'est extraordinaire. Hein, voilà. Donc il est prouvé que cette interrelation matérielle se produit de différentes manières, mais nous n'en percevons qu'une seule. Donc on peut dire que la science officielle agit sur la matière lourde, définie en forme, votre corps, hein, le corps physique. Voilà, on peut réparer des choses, des organes, etc., avec la robotique, etc. Hein, alors que la mécanique quantique, elle, agit au niveau des particules infinies. En mécanique quantique, on sait que rien n'est défini, rien n'est réel, que tant qu'une pensée n'est pas portée
sur un concept. Par exemple, vous êtes là dans la pièce où vous êtes, imaginez qu'il y a un ballon, il peut y avoir 10 000 ballons dans votre pièce. Et là où va se porter votre attention, en pensant que le ballon est là, c'est là que le ballon va se manifester parce que vous portez attention, et porter attention, c'est donner la vie à quelque chose qui était latent. Vous ne pouvez pas porter attention à quelque chose que vous ne croyez pas réel. Dès que vous portez attention sur quelque chose, c'est que vous reconnaissez que cette chose peut exister. Alors regardez comme on peut avancer beaucoup plus vite. Si vous attendez que le monde matériel, le monde extérieur ait réalisé des progrès dans certains domaines, etc., pour y croire en disant « Ah oui, j'y crois à cette chose parce qu'ils en ont parlé à la télé. » Ouais, ok, mais ça peut demander du temps. Et qu'est-ce que font les génies et tous les précurseurs? Ils sont capables de croire à des choses qui ne sont pas encore réalisées, qui sont encore donc dans l'invisible. Le monde invisible, tout ce qui n'est pas manifesté, c'est ce qu'on appelle l'immaculée conception. Tout est là. Donc vous voyez, par exemple, un jour, un homme a décidé de se dire, tiens, il a imaginé l'avion, tiens, un avion pour traverser l'Atlantique. Avant lui, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on n'y fait même plus attention. Des avions, il y en a sans arrêt qui sillonnent notre ciel. Donc maintenant, les gens disent, ah bah oui, les avions existent, j'en ai vu. Mais lui, à son époque, les avions n'existent pas. Donc s'il a capté l'idée qu'il était possible de voler avec un engin comme un avion ou un vaisseau spatial, c'est parce que il y a porté son attention, il y a cru, il a dit « Ah, c'est possible ». Donc aujourd'hui, nous avons d'autres moyens de véhiculation qui sont là, disponibles dans l'invisible, et dont les concepts sont envoyés par les êtres de lumière. Alors les êtres de lumière, comment ils nous envoient ces messages? Par l'intermédiaire d'informations, par l'intermédiaire de cette lumière qui pénètre. Ce qu'on appelle en science les bosons messagers. Les bosons messagers sont des informations transgénétiques qui nous proviennent de la lumière et qui nous apportent des informations. Donc dès l'instant que l'on porte, alors quand on a une ouverture de conscience suffisamment bien faite, on va capter des informations, des concepts à des choses. Et ça nous fait avancer plus vite. Alors vous voyez par exemple un exemple par rapport aux vies, j'ai donné un petit exemple personnel, par rapport par exemple aux vies antérieures. La première fois que j'ai lu un livre sur les vies antérieures, qui disait que bon, j'avais vécu d'autres vies avant, etc., je ne me suis pas posé la question pendant 6 mois, 3 ans à essayer de prouver que c'était vrai. Je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai aligné mon esprit, le fait de dire, oui, comme si c'était vraiment une réalité. Donc, je me suis dit, tiens, ce truc-là, c'est réel, ça me parle. Et en fait, toutes les preuves m'ont été données par la suite de cela. Vous voyez, donc c'est-à-dire, ça va beaucoup plus vite. J'aurais pu passer toute ma vie à me dire, est-ce que ça existe, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est pas du bidon, etc. Je me suis dit, pourquoi pas? Et à partir de là, j'ai eu les informations dont j'avais besoin. Et ça, on peut le faire pour n'importe quoi. Donc, vous voyez, quand on est sans arrêt en train de se poser la question sur certaines choses, on se pose la question sur l'énergie libre. Il y a des gens qui disent, oui, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas un pipeau, tout ça? Moi, je me dis, pourquoi pas? À partir de là, vous avez des informations qui viennent. Et ça, c'est valable pour tous les domaines. Donc, on peut dire que la force nucléaire forte constitue seulement 4% 5% de la totalité des masses. Mais nous ne savons pas ce qui met en mouvement ces 4%. Qu'est-ce qui anime la matière de masse? Pourquoi nous sommes vivants? Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous respirons? Pourquoi nous sommes dépendants les uns des autres? Pourquoi nous communiquons? Parce que notre énergie est tellement confinée dans cette matière par Thanatos Saturne le temps, qui est le seigneur des anneaux. Notre énergie est confinée et en fait, on ne dispose que de 5%. Notre corps est incapable de survivre sans alimentation. Nous avons besoin d'alimentation parce que dans l'alimentation, il y a des informations qui proviennent de la lumière. Les fruits, les plantes, tout ce que l'on mange qui vient de la nature, nourrit notre corps de lumière depuis l'intérieur. Ça nourrit notre corps dans une lumière
de cette force de l'éros. Donc si nous ne mangions que des trucs qui sont fabriqués par la science et qui viennent de manipulation, automatiquement, nous ne pourrons pas être en bonne santé, nous ne pouvons pas vivre longtemps. Hein, voilà. Alors tout ceci parce que nous ignorons que la force la plus puissante du monde matériel, et nous la nommons la force faible, cette force qui changerait tout, qui est la vie universelle. C'est pour ça qu'on dit que la mort est une illusion, c'est la mort du corps, mais la vie, elle ne meurt pas, on continue à vivre sous d'autres formes. Donc ce petit soleil de l'intraterre modifie la conscience, notre façon dont nous pensons et dont nous percevons notre univers. En 2012, quand Uranus a pénétré dans le Bélier, il a traversé toutes les couches de la stratosphère, de la magnétosphère, toutes les couches de la Terre, et il a redonné du mouvement. On peut dire que ce petit soleil s'est réactivé. Il fonctionnait déjà, mais pas beaucoup, puisque c'est par l'attention qu'il fonctionne. Si tous les humains portaient conscience sur ce petit soleil de l'intraterre qui, lui, nourrit non seulement notre Terre visible, mais aussi une autre Terre invisible qui est là, qu'on appelle la Terre de 5e dimension, nous aurions accès à la 5e dimension et à l'énergie libre, et nous pourrions être plus libres. Plus d'humains porteront conscience de ça. Donc cette force-là, elle a traversé toutes les couches, elle a réveillé le soleil de l'intraterre, le mouvement de l'intraterre s'est réveillé, donc de ce soleil, s'est répercuté par toutes les couches subtiles de la Terre. Depuis la Terre, voilà, depuis le plan subtil jusque la Terre possède des corps comme nous, corps physique, corps éthérique, etc. Et cette énergie a surgi de la Terre et pénètre dans nos corps. Par nos pieds, la plante de nos pieds, nos malléoles, remonte dans nos corps, réactive tous nos chakras, remonte jusqu'au cœur, remonte jusqu'à la conscience, et je remonte jusqu'à la source. L'énergie vient d'en haut vers le bas, d'en bas vers le haut, les deux fusionnent dans le cœur, et l'énergie aussi provient de l'extérieur, la lumière solaire extérieure, et de l'intérieur, et les deux fusionnent. Et nous sommes au milieu. Nous sommes des ponts de lumière. Et c'est aussi ce réchauffement du soleil, du soleil de l'intraterre, qui a provoqué le début du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que nous vivons sous la force nucléaire du Seigneur des Anneaux, et que nous vivons une période qu'on appelle une période l'hiver nucléaire, et cela depuis longtemps, depuis déjà la fin de l'Atlantide, et que là, il nous est proposé, grâce à cette force de l'éros, de retrouver le printemps nucléaire. Alors ça veut dire quoi ? L'hiver nucléaire, ça veut dire qu'on a un corps qui vieillit, qui dégénère, qui meurt. Comme pendant l'hiver, vous voyez, les arbres ont l'impression de mourir, les arbres meurent ou les arbres dorment, il n'y a plus rien qui pousse. Donc à la fin de votre vie, vous êtes là, vous êtes à la fin de l'hiver, vous mourrez, voilà. Et puis, vous revenez sous une autre forme corporelle, sous une autre forme physique, avec un autre corps, voilà. Donc voilà, ça c'est l'énergie de Saturne qui nous maintient justement dans ces incarnations perpétuelles à travers des formes. Quand le printemps nucléaire revient, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, on retrouve la jeunesse éternelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas que nos cellules deviennent immortelles, c'est que le plasma solaire et la lumière solaire, leur philosophale alchimique, pénétrant dans notre corps, se réveillant à travers notre corps, s'émanant à travers notre corps, va apporter sans arrêt un flot de nouvelles cellules. Et c'est ça qui est important. Notre corps se matérialise et se dématérialise des milliers de fois par seconde. Regardez, depuis que je fais cette vidéo, le nombre de fois que je suis mort et rené. Et à chaque fois que vos cellules renaissent, elles s'adaptent à l'état vibratoire que vous émettez par vos pensées. Donc la loi d'attraction est sans arrêt en perpétuel mouvement. Nous mourrons sans arrêt. Donc vous voyez, à chaque instant, donc votre corps, donc les atomes surgissent du grand vide cosmique, ils s'unissent, ils créent une forme pendant un instant, et hop, ils se dissocient, hop, et d'autres atomes arrivent. Mais ça va tellement vite que notre vision humaine est incapable de le voir, et nous avons l'impression d'avoir un corps qui est toujours le même. Or, il n'est jamais le même. Il est toujours en perpétuel mouvement. Donc avec ce réchauffement
ce réchauffement du noyau solaire de l'intra-Terre, nous allons aller vers cette nouvelle Terre qui est une Terre représentant justement le printemps éternel, une terre sur laquelle nous n'aurons plus de manque d'énergie, nous aurons retrouvé cette énergie libre, et la nature donnera des fruits toute l'année. Il n'y aura plus d'hiver, plus de froid, plus de chaud. Le printemps éternel, nous vivrons dans une douceur sans cesse, parce que la lumière ne viendra plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Imaginez une terre qui est éclairée par l'intérieur, par un soleil intérieur. Une terre comme cela, on appelle ça un soleil. C'est notre devenir. Je vous invite à suivre la suite de cette merveilleuse aventure. À très bientôt.